L'intelligence artificielle, on en parle tous les jours. Ça transforme notre monde à une vitesse folle. Mais il y a un coût caché et franchement colossal. Aujourd'hui, on va soulever le capot, on va regarder ce qui se passe derrière et explorer cette puissance invisible qui alimente l'IA. Et surtout, le défi énergétique monumental que ça représente. L'électricité est le nouvel or. Voilà. Cette phrase, elle ne sort pas de nulle part, elle vient d'OpenAI. Et franchement, ça résume tout l'enjeu. On pense IA, on pense code, on pense algorithme, mais en fait non. Le nerf de la guerre aujourd'hui, la ressource qui va vraiment faire la différence, celle qui va déterminer qui gagne cette course, eh bien c'est l'accès à l'énergie. Une énergie massive et surtout fiable. Première partie donc, la soif colossale de l'IA. On va parler de sa demande énergétique qui est, on va le voir, exponentielle. Alors concrètement, de quoi on parle? Pour bien comprendre, il faut juste imaginer un instant ce qui se passe derrière la magie. Chaque fois qu'on pose une question à un chatbot, qu'on génère une image, eh bien derrière il y a des serveurs, des énormes serveurs qui tournent à plein régime. Et la facture d'électricité, elle explose, littéralement. Le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Pour que l'IA soit plus intelligente, plus performante, il lui faut plus de puissance de calcul. Beaucoup plus. Entraîner ces nouveaux modèles, c'est un peu comme demander à des milliers de superordinateurs de courir un marathon en même temps. Et tout ça, ça se passe dans des data centers gigantesques. Le problème, c'est que leur consommation d'énergie, elle ne monte pas gentiment de façon linéaire. Non, elle est exponentielle. Et nos pauvres réseaux électriques qui datent d'une autre époque, ils ont juste un mal fou à suivre ce rythme de dingue. Et si on met des chiffres là-dessus, ça donne le vertige. L'Agence internationale de l'énergie a fait les calculs. D'ici 2030, donc c'est demain, la consommation des data centers dans le monde va doubler. Déjà, c'est énorme. Mais attendez, le plus fou, c'est quand on zoome sur les centres dédiés spécifiquement à l'IA. Là, on ne parle plus de doubler, mais de quadrupler. Fois 4, c'est juste une croissance fulgurante. Et ça, évidemment, ça force les géants de la tech à tout repenser, à changer complètement leur fusil d'épaule en matière d'énergie. Deuxième partie, le pari nucléaire des géants de la tech. On va voir comment ces titans se battent pour l'énergie. Forcément, face à une demande pareille qui explose, les solutions classiques, ça ne suffit plus. Ils sont obligés de prendre des paris audacieux et même, on va le voir, carrément radicaux, pour s'assurer d'avoir assez de jus pour l'avenir. Prenons un cas concret, Google. Pour eux, c'est un vrai casse-tête, un truc monumental. Il faut s'imaginer le défi, comment on fait pour trouver une source d'énergie qui soit non seulement gigantesque, mais aussi ultra stable, c'est-à-dire qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour alimenter les services cloud et toutes les ambitions en IA pour les 20-30 prochaines années. Le solaire, l'éolien, c'est super, mais c'est intermittent. Quand il n'y a pas de vent ou de soleil, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Il leur faut une solution d'une toute autre échelle. Et la réponse qu'ils ont trouvée, elle est surprenante et assez radicale. Le nucléaire. Attention, on ne parle pas juste de signer un contrat pour acheter de l'électricité verte. Non. Google s'associe carrément pour redémarrer une centrale nucléaire qui était à l'arrêt. C'est un move incroyable qui montre bien une chose, l'enjeu est devenu tellement critique que les vieilles solutions ne sont tout simplement plus à la hauteur. Alors, regardons ce plan d'un peu plus près. Ce n'est pas un petit projet bricolé à la va-vite. Le truc se passe dans l'Iowa. L'objectif, c'est une mise en service en 2029. Le partenaire, ce n'est pas n'importe qui, c'est NextEra Energy, un géant du secteur. Et surtout, l'accord, c'est un contrat d'achat d'électricité sur 25 ans, un quart de siècle. Ça, c'est la preuve qu'on est dans une vision à très très long terme. Le nucléaire devient vraiment une pièce maîtresse de leur stratégie. Troisième partie. Parce que oui, ça dépasse le cadre des entreprises. On entre dans la course géopolitique à l'énergie. Une vraie lutte pour la suprématie technologique. L'enjeu n'est plus seulement commercial, il devient stratégique au niveau des nations. Et pour bien saisir cet enjeu géopolitique, il y a un concept super important à comprendre, ce qu'on appelle le fossé électronique. C'est un terme qu'OpenAI a lui-même utilisé pour tirer la sonnette d'alarme auprès de la Maison-Blanche. L'idée est toute simple, mais elle est redoutable. La capacité d'un pays à être un leader en IA n'est plus seulement une question de cerveau ou d'argent. C'est maintenant directement lié à sa capacité à construire des nouvelles centrales, des nouvelles sources d'énergie. Si un pays ne suit pas, il prend le risque de se faire complètement distancer technologiquement. Et ce fossé électronique, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est déjà une réalité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que l'année dernière, la Chine, elle a ajouté 429 gigawatts de nouvelles capacités énergétiques. 429. Et les États-Unis, en comparaison, seulement 51. Le déséquilibre est colossal. C'est ce chiffre qui est au cœur de toutes les inquiétudes stratégiques aujourd'hui. C'est ce genre d'écart qui pourrait totalement redessiner la carte du leadership technologique mondial dans les années à venir. Dernière partie, et là, on touche au cœur du problème, l'innovation contre la planète. C'est un dilemme avec des enjeux absolument énormes. Parce que cette course folle à l'énergie, elle nous met face à une question fondamentale. Comment on fait pour continuer d'innover à ce rythme de dingue, sans faire sauter nos réseaux électriques et sans bousiller nos objectifs pour le climat ?
En fait, on est face à un vrai trilemme, un problème à trois têtes qui sont toutes liées. C'est simple, si on n'a pas assez d'énergie, l'innovation en IA va ralentir, voire stagner. Premier problème. Si on tire trop sur les réseaux électriques pour alimenter les data centers, c'est la stabilité de tout le système qui est en jeu, avec des risques de blackout. Deuxième problème. Et si pour répondre à la demande on se rue sur les énergies fossiles, eh bien on peut dire adieu à nos objectifs de décarbonation. Troisième problème. Bref, il n'y a aucune solution facile sur la table. Et donc tout ça nous amène à la question finale, la question qui va sans doute définir une grande partie de notre avenir. Est-ce qu'on peut vraiment alimenter cette révolution de l'IA, la plus grande de notre histoire peut-être, sans littéralement court-circuiter la planète ? C'est ça la vraie question. Trouver ce point d'équilibre parfait entre l'innovation et la durabilité, ce n'est pas juste un petit défi technique, c'est peut-être le grand arbitrage de notre génération. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.